Hello, hello. Bon bah voilà, c'est le deuxième live sur Twitch. Aujourd'hui, salut Alex. Aujourd'hui, j'ai prévu, bon, vous voyez que j'ai une tête de déterré, c'est normal, je suis fatiguée, je suis jour 3 de mon régime post-fête et ça ne marche pas très bien. Je crois que les journées sans sucre ne sont pas faites pour moi, je comprends maintenant ce que les mots junkie en manque signifient. Voilà, c'est à peu près moi. Si je commence à trembler, c'est normal. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais prévu de discuter des commentaires faits sur les livres, sur nos livres, sur toutes les plateformes de vente de livres. Parce que on a bien conscience que pour nous, surtout les auteurs auto-édités, c'est super important, enfin c'est même crucial, puisque c'est comme ça qu'on fait notre communication, puisqu'on n'a pas de maison d'édition pour nous aider avec ça. Et en tant qu'auteur, ben, spécialement, je pense, quand on est auto-édité, on regarde très très souvent sur les réseaux si ben, y a des commentaires, qu'est-ce que ça dit, etc. Et donc pour vous, j'ai fait une petite sélection de commentaires. Non, je plaisante. J'ai fait un petit plan, en fait. Je les ai mis en catégories. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais alors dans les commentaires que j'ai, moi, sur Internet, merci au fait aux lecteurs qui commentent, c'est super sympa. Il y a plusieurs types de commentaires. On a souvent les gens qui mettent juste des étoiles, par exemple sur Amazon. Euh, je vais ouvrir Amazon. Voilà. On voit que par exemple sur les 70 commentaires, enfin sur les 70 avis sur par exemple Muladhara, la dernière édition, en fait, quand on va dedans et qu'on lit les commentaires écrits, il doit y en avoir peut-être 15, donc pas du tout 70. Donc il y a plein de gens qui mettent juste des étoiles. Et donc ça, c'est cool pour eux parce qu'en fait, ils restent dans l'anonymat, quoi. Ils mettent leurs petites étoiles. Donc du coup, ils peuvent faire un petit vote de sanction, mettre une étoile et dire chais, j'aime pas ton livre, c'est de la daube. Ou mettre tout pareil, mettre 5 étoiles et ne pas s'exprimer parce que ça les gave de faire une phrase. Et c'est très bien aussi. Mais après, on a aussi les gens qui mettent des commentaires sympas, vite fait, comme ça. Et ça, en fait, c'est les meilleurs. C'est ceux qui ont 20 sur 20, c'est les meilleurs élèves. Ils mettent un bon petit commentaire. En fait, ils mettent un commentaire quand ils aiment. Parce que je sais pas si vous, c'est comme ça pour vous aussi. Mais par exemple, moi, quand j'aime pas un truc, souvent, c'est perso. Par exemple, là, en ce moment, je suis en train de lire un livre que je ne citerai pas. Mais j'ai adoré... j'ai adoré... toute l'histoire, elle est super bien faite, etc. Et en fait, il y a un truc dans la romance, dans la partie romance, qui me gave, mais c'est vraiment du personnel en fait. C'est un comportement que moi j'apprécie pas, sûrement du fait de mon vécu. Hein. On va pas commencer à parler de la reproduction des animaux, etc. Hein, Célène. Mais, euh, mais du coup, ça fait que je vais pas aller commenter le livre et dire c'est de la daube. Parce qu'il y a un truc qui m'est personnel, qui résonne en moi d'une mauvaise façon, je vais pas aller crucifier un livre. Donc en fait, les meilleurs commentaires, c'est ceux qui se disent oh tiens j'ai bien aimé, je vais mettre un petit truc sympa pour l'auteur, ça c'est cool. Bon après quand il y a une critique constructive, c'est sympa aussi. Par exemple le gars qui explique, moi ça m'est déjà arrivé quand j'ai sorti Muladhara la première fois, il y a un gars qui m'a expliqué dans le détail de la genèse, genre une explication biblique sur mon livre. Enfin, je crois que le mec a écrit plus que moi sur mon livre, en disant le détail de tout ce qui n'allait pas. C'est-à-dire en passant de la sémantique au scénario, aux échanges entre les gens, etc. etc. Et en fait, à tel point qu'il y a des gens qui font des critiques comme ça, tu te demandes si c'est pas ton voisin qui t'aime pas, tu sais, ou ta collègue de travail qui t'aime pas pareil. Peut-être, qui sait. Enfin bref, du coup, t'as ce genre de commentaires aussi. Et tout ça pour dire, en fait, je fait cette petite vidéo pour parce que je me suis tapé un petit délire avec une de mes copines lectrices sur les gens qui font des comparaisons aussi. D'ailleurs, pour les petits commentaires, je vous avais ouvert, il y a Amazon ici où on peut voir le type de commentaire. Ah tiens, regardez, j'en ai un qui est marrant sur celui-là. Ah, je crois que c'est sur
celui-là. Non, c'est pas sur celui-là, ça doit être sur... Parce que j'ai déjà vu un commentaire où en fait la personne elle a mis n'importe quoi, elle a écrit des mots n'importe comment, etc. Et je pense qu'en fait elle doit avoir une obligation de mettre des commentaires, je ne sais pas, professionnellement. Et du coup, ben, c'est des textes aléatoires, donc c'est assez rigolo. Mais bref, bon, du coup, là, j'ai vu les commentaires Amazon, il y a les Babelio, etc. Donc pour les auteurs auto-édités, c'est sympa d'aller mettre vos livres si jamais personne ne les a partagés sur les sites de lecteurs. Vous pouvez ajouter votre livre. Par exemple, là, j'avais oublié Babelio, donc du coup, j'ai pas mis à jour les couvertures. Donc c'est mes anciennes couvertures. Bah tiens, on parlait des couvertures hier. Ça, c'est l'ancienne couverture faite par Librinova. Voilà, une photo, trois mots en rouge et voilà. Donc voilà, il faudrait que je la mette à jour, ce que je vais faire. Et donc ce qui est bien, c'est quand on met nos livres dans ces applications, et ben en fait c'est super parce que les gens qui mettent des petits commentaires, ça tout de suite, et ben ça donne une idée aux autres lecteurs qui sont inscrits sur ces sites-là. Et vous voyez, là il y a toutes mes anciennes couvertures. Tiens, celle-là était cool quand même avec la petite moto. C'était moi qui avais choisi la photo. Oui, j'attends des, euh, des remarques positives. Non? Ok, d'accord, merci. Et du coup, vous pouvez l'ajouter aussi sur Booknote. Booknote, super site pour les petits commentaires, enfin pour partage lecture avec les copains, les copines, où on peut voir les gens qui ont le même type de lecture que nous, aller voir leur bibliothèque et du coup rajouter leurs livres dans nos envies. C'est un petit peu un piège parce que moi, si je vais dans mon compte par exemple, que je vous montre mon profil avec mes lectures, ma bibliothèque, les gens qui me montrent tout le temps des livres où leurs commentaires me parlent, et ben je les ajoute tous leurs livres dans mes envies. Le truc est énorme, la catégorie, et ça finit toujours, quasiment toujours dans ma pile à lire, donc ça veut dire que j'ai quand même acheté tous ces livres parce que ben, les commentaires, les machins et tout ça, ça avait l'air super, et tout ça. Comme les pages de lecteurs sur lesquelles on est sur Facebook et tout ça. Donc tout ça, là, vous pouvez vous inscrire sur tous ces sites-là, entrer vos livres. Par exemple, moi, sur Booknote, mes livres à moi, ils n'y étaient pas, en fait, à la base. Enfin, si, il y a une lectrice qui devait être une chroniqueuse qui, un jour, les a rajoutés. Et c'est grâce à elle, en fait, que quand j'ai vu qu'il y avait mes livres, que je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire sur ce site, ça a l'air cool. Et en fait, si vous les ajoutez, je crois que pour Vic Swanson, Alex, c'est moi qui ai rajouté ton livre dans le Booknote, je crois. Il me semble qu'il y en a un, c'est moi qui ai rajouté ta couverture, parce qu'elle n'y était pas encore. C'était pas encore mis à jour dedans. D'ailleurs, on le voit, j'ai un petit badge, parce que je suis une bonne élève. J'ai un petit badge, celle qui rajoute toutes les couvertures des livres. Parce que chaque fois que je lis un livre qui n'a pas sa couverture, qui n'est pas référencé dans Booknote, je l'ajoute pour que l'auteur puisse voilà, avoir une visibilité sur ce site qui est absolument génial. Donc là, on voit toutes mes dernières lectures. Oh Vic. Donc voilà pour les petits commentaires, les différents types de commentaires. D'ailleurs, pour les auteurs qui sont connectés, si vous avez des petites anecdotes, commentaires rigolos, vous pouvez y aller. Ça me fait toujours rire, moi. Parce que des fois, j'ai des commentaires... Ah non, alors le meilleur type de commentaire, celui qui me fait mais toujours halluciner, c'est la personne... J'en ai eu un il n'y a pas longtemps, à chaque fois je tombe des nues. C'est la personne qui te met 5 étoiles et qui marque en commentaire principal, enfin en titre de son commentaire, génial, quoi, trop top, le truc c'est de la tuerie. Et quand tu lis le commentaire, par le détail, ça te dit, bon, l'histoire c'est un peu de la merde. Le personnage principal, il est pas top. Ses potes, moi, ça passe vite fait, quoi. Après, bon, on peut pas toujours tous être au top, quoi. Hein. Enfin, tu lis le commentaire, le détail du commentaire, tu te dis, mais d'accord, mais tu veux reprendre tes étoiles ? Je ne sais pas. Bon, bien sûr, je remercie tous les gens qui font des commentaires et souvent c'est très constructif d'ailleurs. Les critiques détaillées sur des petites choses techniques, etc. Finalement, ça peut être très très intéressant pour les auteurs. Oui, je vois que quelqu'un dit que cette personne me connaît bien. C'est gentil. Et oui, on les adore, hein, ces critiques. Et puis ce qui est très drôle aussi, c'est que des fois les critiques sont hyper détaillées. Tu te dis, mais le gars, c'est un professionnel de l'écriture. Parce que franchement, là, il envoie de la critique, c'est dans le détail, quoi. Mais non, pas du tout. Enfin, il y a des gens qui sont très prolifiques en critique.
Mais c'est bien, on les aime. On aime vos critiques. Merci les gens qui critiquent nos livres. Merci, qui commentent. C'est très bien. Moi, ça nous donne un petit peu de visuel et c'est très bien. Alors, du coup, le petit délire, on y arrive. Je pense qu'il y a Louise qui est là. Vas-y, mais balance le truc. Donc, en fait, le petit délire, c'est que je ne sais pas si c'est arrivé à Alex, qui est en ligne et qui est un super auteur d'urban fantasy aussi. Je dis pas aussi dans le sens super, dans le sens je suis super. Elle l'est, mais on est toutes les deux des auteurs d'urban fantasy. Voilà. C'était ce que je voulais dire. Je sais pas si ça lui est arrivé aussi les petits problèmes de critique, ou si ça lui est arrivé aussi ce cas particulier, qu'on compare son personnage principal à un personnage principal d'une autre saga. Alors moi, ça m'arrive très souvent, sachez-le, sur la saga d'Urban Fantasy d'Ilona Andrews qui s'appelle Kate Daniels. Alors, c'est très flatteur. Franchement, la première fois que quelqu'un a dit « Oh, c'est comme Kate Daniels », je me suis dit « Oh, sans déconner, c'est comme Kate Daniels, ça va, ça claque ». Sauf que c'est pas forcément une bonne chose. C'est-à-dire qu'on te dit que tu fais du plagiat, en gros, vite fait, quoi. Le place gentiment. Mais moi, j'ai pas lu tous les Kate Daniels, donc je peux pas dire à quel point ça ressemble ou pas. J'ai lu les 4 premiers il y a 5 ans, donc je ne me rappelle pas très bien. Mais c'est cool, donc qu'on compare mes livres à Kate Daniels, et en même temps, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est une histoire complètement différente, et en plus, toutes les similitudes que les gens retrouvent, ça s'appelle l'urban fantasy. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le même truc dans tous les livres d'urban fantasy. Donc après, je sais pas comment faire pour que ce soit différent. Mais, en tout cas, je vous ai préparé un petit truc pour un petit comparatif sur justement Kate Daniels et Matilda Shade. Vous allez voir, je vous ai fait ça bien. Bon, ça va, c'était un petit délire. J'ai fait ça hier soir. Je me suis dit, allez, on va rigoler 5 minutes en parlant des commentaires. Si je trouve comment faire. Voilà, c'est bon. Donc, le petit match. Pardon, excusez-moi, je voulais juste réduire ça pour que je puisse toujours voir vos petits commentaires qui sont tellement intéressants, je ne pourrais pas m'en passer. Du coup, je vous ai fait un petit PowerPoint sur Matilda vs Kate Daniels. Donc, Matilda, Kate. Et on peut dire que c'est quand même la comparaison à la con. Hein, bon, on peut avoir la même pour Vic. Je pense que tu te reconnaîtras là-dedans aussi, Vic, Alex. Déjà, on voit, ça n'a rien à voir. On est d'accord, ça n'a rien à voir. Bon, après, Kate Daniels, c'est de l'urban fantasy américaine, donc c'est le cliché américain aussi. Hein. On va regarder ça. Donc déjà, pour le contexte des deux, il faut quand même bien se rappeler que l'urban fantasy, c'est un genre littéraire dans lequel le surnaturel fait irruption dans le monde civilisé. Donc déjà, à la base, c'est le bordel, on est d'accord. Il y a des monstres, la vie est pas toute rose, bon, il n'y a pas le Covid, mais c'est quand même pas top. Il y a des trucs pas mal quand même. Du coup, je vous ai fait un petit tableau pour voir le contexte, comparer le contexte Matilda avec le contexte Kate. Donc déjà ça commence, c'est 2 personnages d'urban fantasy, donc Matilda elle est seule, Kate elle est seule aussi. C'est troublant. Enfin, non. Ensuite, dans le contexte, le métier de Matilda, elle est infirmière, et Kate Daniels, elle est chasseuse de primes. Bon là, pour le coup, peut-être que Kate elle chasse les tueurs, et Matilda elle chasse les maladies. Ouais, ça passe. Bon ok, ça se ressemble. Okay. Ensuite, Matilda est orpheline. Alors Kate est orpheline, enfin elle est seule en tout cas. Donc je crois qu'elle est orpheline, mais je suis pas sûre. Je me souviens pas bien. Il me semble peut-être que Louise, qui est une professionnelle de Kate Daniels, saura nous dire. Je crois qu'en fait son père est quelque part ou je sais plus. Oui, c'est suspicieux. T'as vu, c'est bizarre quand même. Hein, ça se ressemble quand même vachement beaucoup. Et du coup.
Mathilda, elle rencontre un loup. Parce que bon, il y a des hybrides dans l'urban fantasy, en général, il y a des hybrides. Mm. Et Kate, elle rencontre un lion. Bon, un chien, un chat. C'est pas tout à fait pareil, mais soit. Allez, disons que ça se ressemble encore. Oui, elle rencontre The Loup, le loup sexy. Ça fait bizarre, non? Elle a vu le loup. Oui, on peut le dire du coup. Alors qu'elle a vu le lion, c'est pas top. Je dis ça, je dis rien. On voit dans quel camp je suis. Non, je rigole. J'adore Kate Daniels. Franchement, c'est une super saga d'urban fantasy. Et ensuite, Mathilda, au cours de son épopée, se fait des amis. Oui, parce qu'on m'a dit un jour, oui, elle se fait des amis, Mathilda, comme Kate, quoi. Parce que oui, Kate se fait des amis. Et là, j'ai envie de dire, étrange. Plagiat même, à mon avis. Enfin, ça. Voilà. Donc là, la petite comparaison contexte. Ensuite, on va passer à quelque chose qui est quand même assez perturbant aussi, vous allez voir. Ce qui est le physique. Déjà, elles sont toutes les deux de sexe féminin. Vous aurez noté ça. C'est quand même... Bref. Je suis désolée, peut-être que je devrais m'excuser publiquement. Je ne sais pas. Donc, Mathilda est blonde. Kate est brune. Ah bah voilà! Rien à voir. Rien à voir, on est d'accord. Là, franchement, là, vous pourriez tous me soutenir, non? En plus, je n'ai pas fait exprès. Je me suis dit, blonde, c'est cool. Plagiat encore. Alors, Mathilda est petite et Kate, incroyable, elle est petite aussi. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont toutes les deux de sexe féminin. Est-ce que ce serait pas un petit peu de la discrimination, ça? Tous les personnages de sexe féminin sont de petite taille. En même temps, j'ai hésité quand même à faire un personnage principal qui serait genre une catcheuse nordique, tu sais, genre la viking de 2 mètres de haut. Et je me suis dit que ça allait être chaud quand même à placer. Je pense aussi, vous savez, à l'adaptation cinématographique un jour, hein, on sait jamais, hein, on peut toujours rêver. Donc bon, je me suis dit, allez, Xena la guerrière, c'est déjà fait. Et en plus, elle est pas blonde. Et puis, on va m'accuser de plagiat. Donc, du coup, je me suis dit, petite, ça passe. Ça passe, quand même, non? Ensuite, alors là, oui, on arrive dans un sujet un petit peu sensible, un peu tricky. C'est-à-dire que Mathilda, elle a une épée. Désolée, j'avais pas pensé que effectivement Kate a une épée aussi. Alors Mathilda, elle a eu son épée de son premier petit copain dans son arène de combat, tout ça, je veux pas spoiler, mais bon, vous connaissez tous Mathilda de toute façon. Et Kate, elle a son épée de sa famille. Bon. Voilà, c'est classe, c'est une épée qui est depuis deux grands-mamans et tout ça, donc c'est sympa, tout ça. Bon, toutes les deux, elles ont une épée, j'avoue. Ok. Ensuite, Mathilda sait se battre, et Kate aussi. En même temps, petit rappel de l'urban fantasy, c'est dans un monde de merde. Donc si tu sais pas te battre, t'es mort. Donc en fait, écrire une saga d'urban fantasy sur une fille morte, ça c'est limite. Hein. Je vais dire, bon, 7 tomes sur le cadavre, je sais pas, ça passe pas super. Donc du coup, ben, les deux, elles savent se battre. C'est vrai, je l'admets. Désolée. Oui, shame. Et ensuite, alors là aussi, un autre détail troublant, c'est que toutes les deux, elles se font des tresses des fois. Ouais, je sais, c'est troublant. Oui. Parce que c'est un truc d'urban fantasy aussi, je suis désolée. J'en ai pas lu assez, j'aurais dû me rendre compte avant que, ben oui, en effet, ça arrive souvent en urban. C'est moche. Mais en même temps, tous ces petits détails-là, c'est vrai que dans l'urban fantasy, quand même, c'est assez rare. Et puis, ben, du coup, je comprends que les gens se disent que c'est quand même... Mathilda est quand même largement pompée sur Kate. Hein. Ça n'arrive jamais. Les filles qui ont des cheveux longs qu'elles peuvent tresser et qui ont des épées dans l'urban fantasy, non. Non. Franchement, je vois pas. Non. Voilà, voilà. Donc, tout ça, c'était à ma charge. Hein. Je me fais pas l'avocat de moi-même, de toute évidence. Mais attendez, du coup, je me dis que cette description-là, en fait, il n'y a pas que Mathilda et Kate quand même. J'ai envie de dire que du coup, est-ce que Kate comme Mathilda serait pas un petit peu pompée sur elle? Eh ouais, à mon avis, elle, c'est l'ancêtre de l'urban fantasy. Et tous les auteurs d'urban, vous avez tous pompé sur Mulan, j'en suis sûre. Alex, vas-y, tu peux le dire maintenant que Vic Swanson, parce que j'aurais pu la mettre aussi Vic, hein.
Elle a une épée, elle a des cheveux longs et putain, je suis sûre qu'elle fait des tresses. Elle fait des tresses ou pas? En plus, elle sait se battre. C'est un scandale. Moi, je m'en fous, je vais te balancer, Alex. Mais regardez, petite vérification quand même. Mulan, déjà, c'est une fille. Voilà. Alors là, si ça, c'est pas... Hein. Elle a une épée. Elle sait se battre. Elle combat les méchants. Elle a des cheveux. Elle a même des bras et des jambes. Comme Mathilda et comme Kate. Ah, ouais. Et elle a des amis. Et en plus, je ne l'ai pas écrit parce que je me suis dit que ce serait quand même un petit peu exagéré. Mais en plus, elle a des amis qui font de la magie. Comme dans l'Urban Fantasy. Et ouais, tout ça ensemble, moi je dis, c'est louche. Mais bon, on va pas quand même... Enfin, je sais, c'est mal. Vous m'en voulez ou pas? Parce que bon, bah, j'ai quand même... maintenant, on a tous établi que c'était du pur plagiat. Mais du coup, promis, dans mon prochain livre d'Urban Fantasy... je sais pas, oui, elle a des amis asiatiques en plus. Ah, mais ouais, t'as raison, peut-être que je devrais faire ça. Je devrais peut-être mettre des amis. Ah, mais non, ça serait plagier Mulan. Ouais, bah, Lise au bûcher. Eh, tu viens avec moi au bûcher, hein? T'as gagné, toi. Mais bon, du coup, promis, pour le prochain, la prochaine saga d'Urban Fantasy que je fais, qui est à l'écriture en ce moment, eh ben, mon personnage principal, boum, elle a pas d'épée. Bon, elle a toujours des cheveux, parce que je me suis dit, chauve, je sais pas. Quand même, j'ai des doutes sur le rendu du truc. Par contre, elle a des ailes et elle a un flingue. Ça passe ou pas? Est-ce que vous allez me trouver un truc? Alors, on pourrait peut-être ouvrir les paris aujourd'hui sur qui est-ce que je vais être accusée de plagiat. Hein? Ouais? Je pense qu'on pourrait faire ça. Mais bon, du coup, voilà. Et d'ailleurs, Alex, j'espère que tes prochains personnages n'ont pas d'épée, parce que sinon, je m'en fous, je te balance. Voilà. Bon, en tout cas, merci les gars d'être au rendez-vous des petites chroniques à la con. C'est un moyen de rester en contact et de se détendre un petit peu. Je vais peut-être changer les horaires la semaine prochaine parce que l'école va reprendre et du coup, je serai obligée d'emmener les enfants à l'école. Non mais eux, franchement, les assister quoi. Faut les emmener à l'école, aller les chercher et tout, c'est la fête. Enfin bref, du coup, la semaine prochaine, je vais peut-être changer les horaires et passer à 19h30. C'est tout pour le moment. Mais je trouvais que c'était important de parler des commentaires et puis ça fait du bien. Mais par contre, je tiens à rappeler quand même que tout ça c'était une blague, qu'on aime beaucoup les gens qui font des commentaires sur nos livres. Demain, je vais me retrouver avec 15 commentaires par livre de trucs de on te déteste, tes personnages ils ont des cheveux, ils ont des bras, c'est n'importe quoi, va te faire voir. Bref. Mais c'est pas grave, au moins on aura rigolé pendant une petite vingtaine de minutes. En tout cas, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Je sais pas si vous reviendrez demain. Oui. Et bonne nuit à ceux qui sont en France. Nous, il fait encore jour. Je dois encore m'occuper des gosses et tout ça. Allez, salut!